Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club aujourd'hui pour une vidéo qui va se consacrer sur les awards des plus belles éditions support physique de l'année 2025. Shakib, nous allons passer en revue. Bonjour Shakib. Nous allons passer en revue toutes les éditions, enfin pas toutes, mais les plus belles éditions à notre sens de l'année 2025. On a fait une sélection assez vaste tout de même. On va passer en revue, on ne va pas rentrer dans les détails parce qu'on vous a déjà montré tout ça, sauf une qu'on va vous montrer en premier. Mais voilà, l'objet effectivement sera d'élire la plus belle édition de l'année 2025. On va vous donner notre top 10. Vous, dans les commentaires, vous allez me donner votre plus belle édition, laquelle de tout ce que je vais vous montrer ici. Et je reprendrai tous les commentaires et on fera un classement de votre retour à vous. Donc je tiens à ce que vous participiez absolument à cela. Donc on en avait déjà parlé plus ou moins dans le live de Noël, mais là on va le faire plus ou moins officiellement. Donc, et on décernera l'award du plus belle édition physique de l'année 2025. Tu sais ce que je suis en train de me dire? Oui. C'est quand même très compliqué d'être objectif sur une sélection pareille. Non mais il faut faire des choix. C'est l'objet de cette vidéo. Mais en fait, il t'en a au moins une dizaine qui pourraient être premières. Bien sûr. Mais c'est pour ça que c'est compliqué, Shakib. Et on aurait même pu faire la même chose sur la spéciale import qui est déjà tournée au moment où on parle, mais qu'on diffusera après. Changé, hein. Bref, en tout cas, voilà, vous allez donc pouvoir participer à ça pour effectivement nous dire quelle est votre plus belle édition support physique de l'année. Donc sans plus attendre, on y va. Installez-vous confortablement. On est parti. On est parti. Première édition. Première édition. Alors celle-là, on va prendre le temps de la montrer parce qu'on ne l'a jamais montrée encore. Ouais, montrons. Il s'agit de l'édition de chez Potenkin, Napoléon. La voici, la voilà. Donc, La voilou. Voilà, prenez le temps de bien apprécier l'objet, qui est absolument magnifique. Donc, Shakib. Oui, Laurent. On ouvre c'est aimanté. Hein. C'est aimanté. Donc, en plus, c'est aimanté. Alors, oh là, c'est aimanté. C'est aimanté comme ça. Attends, ça c'était la petite leaflette qui était derrière, en fait, c'est au dos. Et voilà, donc à l'intérieur, voilà comment ça se présente. Donc voilà, elle fera partie des plus belles éditions de l'année. Donc on vous donnera notre classement, hein, comme je vous ai dit, à la fin de l'émission. Tu te rends compte? Alors, vous 4K allez... Dolby Vision. Alors, vous allez avoir effectivement une remasterisation, le film d'Abel Gans. Donc, la restauration a été effectuée par la Cinémathèque de Paris. Donc, voilà, avec Jean-François Roger, que je salue, qui est donc le directeur de la programmation, en l'occurrence, de la Cinémathèque de Paris. Donc, donc voilà, c'est eux qui ont restauré et qui ont travaillé à la... 428 minutes. Ah oui, non, mais c'est énorme, c'est énorme. C'est un monument, en fait, du cinéma. Donc, à l'intérieur, vous allez avoir un vrai livre. Là, c'est quand même incroyable, ce livre. Beau, hein. Ouais. C'est beau. Vous voyez, il y a la Cinémathèque, d'ailleurs, on le voit ici. Tac. Voilà, Cinémathèque, un endroit iconique, hein, que pour tous les fans de cinéma, je vous recommande d'aller visiter. Ico quoi? Iconique. Ah. Donc, voilà. Alors, vous allez avoir un livre avec des belles... Tu peux cuter. Oui. Chacun, il faut être très sérieux. Pardon. Attention. Alors, vous allez avoir effectivement un livre avec de belles photos à l'intérieur. Regardez ça. Hop. Évidemment, du texte. C'est incroyable. C'est magnifique. Ce pavé-là, c'est... Magnificus. Ouais. Donc voilà, Potenkin qui a travaillé effectivement à cette édition. Absolument un travail de dingue. Voilà, c'était l'une des éditions préférées de Potenkin. On l'avait vu au Vidéo Club de Rêve. Nils, que je salue, qui nous avait confié effectivement, pour lui, je lui avais posé la question, c'est l'une des éditions les plus fortes de l'année 2025. Pour être la meilleure. Donc elle pourrait potentiellement effectivement gagner. Non, donc, mais oui, mais clairement, attends, t'as vu le truc? Oui, un petit livret ici, vu par Abel Gans, avec de nouveau du texte, des photos. Voilà, les interprètes, voilà, ça va être un monument. Tu l'as vu, Shakib, ou pas? Pas encore, 428 minutes, il faut pouvoir se les envoyer. Il faut pouvoir, effectivement. C'est vrai que là, moi, ça me donne envie, mais on va prendre le temps. Il faut prendre le temps de voir ce monument. Vous allez avoir donc un énorme digipack, absolument magnifique. Hop, il est superbe. Ça fait quoi? Ça fait 6 heures, ça fait 8 heures de visionnage, en fait. Ah oui, quasiment. Non, mais 8 heures, tu te rends compte? Bah oui.
Ça doit être vraiment impressionnant à voir, hein, effectivement. Donc il faut que je trouve 8 heures. Il faut trouver 8 heures dans son planning. Je fasse, une journée patate sur le canapé. Voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment une édition de toute beauté. Ce Digipack est impressionnant. Donc à l'intérieur, vous allez avoir Napoléon partie 1, partie 2, des suppléments. Vous avez les versions donc Blu-ray et 4K, partie 1, partie 2. Donc voilà, il y a vraiment de quoi faire. Il existe également une version Amaray Blu-ray simple, sachez-le. Voilà, qui est un petit peu moins onéreuse. C'est Blu-ray simple. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un coffret absolument dingue de chez Potenkin. À posséder. Voilà, pour les fans, pour les cinéphiles. Vraiment un objet incroyable. Donc beau. Voilà pour le premier. Le premier, ça sera donc Napoléon. Donc, là, pas mélanger. Voilà. Allez, on enchaîne. Alors, on va faire un peu dans le désordre. Hein, oui, peu importe. Voilà. Alors, on enchaîne. Allez, on enchaîne. Avec cette belle édition. Avec cette édition incroyable. Requiem for a Dream. De Bubble Pop. Ici, donc Requiem for a Dream. Avec un collector ultime. Ici, voilà, avec je te propose qu'on échange pour ta cover ici. Je te donne la mienne. Ah non, Shakib. Non, Shakib. Voilà, je ne sais pas si vous l'aurez vu, mais effectivement... Mince, t'as compris mon arnaque. Elle est d'autant plus collector que nous avons réussi à faire signer par Darren Aronofsky la cover à la Cinémathèque de Paris, encore une fois. Voilà, donc je remercie Stéphane Erania de nous avoir proposé de les accompagner un peu là-dessus. Et c'est vrai que c'était vraiment intéressant, la masterclass de Darren Aronofsky. Et puis, voilà, vous allez avoir le vinyle. Alors celui-là, vous voyez, il est emballé parce que je l'ai 2 fois en fait. Hein. J'avais déjà le vinyle d'avant, donc celui-ci, il restera scellé dans son coffret. C'est comme ça. Vous allez avoir également un beau poster à l'intérieur. Donc, hop là. Il est grand par contre. Hein. Ouais, grand. Avec le visuel, le très beau visuel retravaillé. C'est vrai qu'il est sympa, le visuel retravaillé et le visuel d'époque. Ici, comme ça, vous pouvez vous faire plaisir. Et puis, vous allez avoir évidemment l'édition. Alors, il y a des photos. Hein. Bon, on avait déjà montré photos, posters. Voilà, vous avez des photos également. Bon, le but n'est pas de tout remontrer, mais vous avez une édition vraiment ultra complète. Et puis, ce très beau collector également à l'intérieur qui va refermer le 4K avec un livre ici dans l'œil du cyclone également par Jacques Demange et Samuel Blumfeld, et puis le Digipack qui est là à l'intérieur avec donc un superbe master 4K et une version anglaise Dolby Atmos, une version française également retravaillée en 7.1 me semble-t-il. Donc voilà, il y a vraiment tout ça, il y a eu un vrai travail de remasterisation là-dessus. Et c'est vraiment très intéressant. Donc un superbe travail et coffret des amis Bubble Pop. Donc voilà, ça fait partie effectivement des plus belles éditions de l'année. Ce Requiem for a Dream. Donc voilà, notez-le. Donc toujours chez Potenkin, voici la seconde édition qui mérite également d'être au classement avec ce Caligula dans un coffret bois ici, absolument magnifique. Tu vois, et tout ce que tu montres là mérite d'être premier. Mais bien sûr, c'est pour ça, d'où la difficulté, qui renferme à l'intérieur effectivement un trésor avec ce très beau Metal Pack qu'on vous a déjà montré, ainsi qu'un livre. Comment on fait ? Il va falloir faire un choix. Donc voilà, encore une fois Potenkin qui a fait un superbe travail là-dessus. Les bonus sont complètement dingues également. Vous avez 3 versions du film sur ce Caligula, donc notez-le. Toujours chez Potenkin. Donc voilà, ça mérite effectivement d'être dans le classement. On poursuit avec Carole, voilà, chez Bubble Pop, ici, voilà, donc sorti assez récemment. Ce Carole, effectivement, qui est encore une fois un très belle édition. Un objet magnifique. Voilà, très très bel objet également. Voilà, encore une fois. Et là, avec un petit vinyle 10 pouces. Donc c'est vrai que c'est sympa. Voilà. Et donc c'est un 33 tours, hein, je précise, c'est un 33 tours, mais qui est en format 10 pouces. Donc voilà, le vinyle, il est là. Et là aussi, c'est encore une fois une superbe réalisation avec du poster, un très grand poster, des cartes. Encore une fois, donc un très... Quoi ? René Descartes. Merci.
Et surtout, alors ce que j'apprécie, c'est vraiment le revêtement. Je trouve qu'il y a un travail sur le packaging qui est absolument incroyable. Et c'est vrai que c'est le premier, c'est l'effet waouh que ça m'a fait quand je déballais. Hein. Bah ouais, voilà. Donc c'est vrai que il mérite parfaitement sa place aussi dans le classement avec une superbe édition collector ici. Voilà. Je vous montre vite fait juste le digipack. Vous avez encore une fois un bouquin à l'intérieur, du poster, il y a tout ce qu'il faut. Voici le digipack. Hop. Donc voilà, bon, on va aller assez vite. Hein. C'est l'édition vendue à l'unité aussi. Hein. Évidemment, une édition qui est vendue, oui, tu fais bien de le préciser, qui est vendue aussi à l'unité. Donc vous pouvez aussi encore vous la procurer. Ce film incroyable, très émouvant avec Cate Blanchett et Rooney Mara, donc de Carol, donc qui fait partie des plus belles éditions de l'année. On va faire un tour du côté de chez Artus Film. Artus Film qui cette année nous ont proposé pléthore de choses, mais nous ont sorti une édition absolument incroyable. Il était obligé pour moi que je la mette dans les plus belles éditions de l'année. Donc je salue Thierry également. Avec ce Danse macabre avec Barbara Steele. Ici, incroyable édition. Elle est vraiment superbe cette édition-là. Donc j'étais obligé de la mettre. Moi, vous savez que j'aime beaucoup ce genre de film d'épouvante. Donc voilà, un boîtier avec à l'intérieur pléthore de choses, encore une fois. Regardez-moi ce très très beau digi. Magnifique édition, effectivement, donc de Danse macabre avec ce superbe digipack ici. J'aime beaucoup les visuels choisis. Regardez ça. Voilà, ça c'est absolument incroyable. Et puis les disques sérigraphiés sont de toute beauté avec la très magnétique Barbara Steele. Vous allez avoir encore une fois des jeux de photos. Bon, je vous ai déjà montré ça. Et un superbe livre à l'intérieur. Édition que j'avais pris encore à cause de toi. Bah oui, j'en suis désolé. Mais oui, c'est des éditions qui sont absolument superbes. Regardez-moi ça. Un très très beau livre conséquent. Donc de la très belle œuvre du côté de chez Artus. On passe du côté de chez Studio Canal. Voilà, avec la polémique des Kill Bill. Mais ils ont fait aussi de très belles choses cette année. Notamment ce coffret rang que voici. Voilà, ça aussi, Kurosawa. Avec un très beau coffret. Ça te fait rire encore? Rends, c'est ce que tu dis quand tu as les 6 books de Kill Bill. Rends-les, rends. Voilà, c'est rends tes Kill Bill. En tout cas, voilà, rends ici dans un magnifique coffret. Ouais, alors là, c'est pareil. C'est un coffret qui peut facilement prétendre à ta première place. Bien sûr. Donc c'est pour ça que je me permets de le mettre. Non, mais comment tu veux qu'on choisisse Ah bah ça, attends, encore faut-il le mettre dans le bon ordre. Voilà, ici. Absolument magnifique. Oui, c'est compliqué de choisir, c'est compliqué. C'est pour ça que ce que je vous demande est très compliqué. Donc, mais voilà, il faut choisir. Vous me dites dans les commentaires votre plus belle édition de tout ce que je vous montre ici, ou si vous en avez une autre, pourquoi pas. Hein, voilà, mais bon, je pense qu'on a quand même brassé assez large. Voilà, donc vous aviez encore une fois un livre incroyable, deux posters même. Enfin voilà, une superbe édition de chez Studio Canal et la remasterisation aussi, parce que faut en parler, elle est aussi absolument dingue. Donc voilà, du très très lourd chez Studio Canal avec ce coffret rang de Kurosawa. Deuxième édition chez Studio Canal également qu'on a sélectionné. Également très très bonne. Le lauréat, voilà, ça aussi. C'est dingue. Excellent, voilà, le film de Roman Polanski. Et puis voilà, avec encore une fois un très très beau coffret. Magnifique également, avec un superbe digipack, encore une fois. Hop, que voici. Que voilà. Que voilà. Hop, voilà. Là aussi, hein, ça c'est un film culte aussi avec Dustin Hoffman. Voilà, vous avez également un très très beau livre à l'intérieur. Bon, tout ça, on vous les a déjà montrés. Vous avez du poster également. Donc voilà pour ce lauréat. On passe chez The Joker Film, Shakib, avec les 7 samouraïs ici, voilà encore une fois dans un superbe écrin. Ouais, et celui-ci pour moi aimanté, il est vraiment très très beau aussi. Voilà, le visuel est très très bien choisi. Et puis à l'intérieur, vous allez encore avoir un pavé. Je crois que c'est le synopsis là, non? Vous avez le storyboard, je crois. Ah, storyboard, ouais. Voilà, le storyboard, du texte. Enfin, il y a énormément de choses, des photos, il y a de tout là-dessus. Un travail de chez The Joker Film, voilà, qui ont aussi bien œuvré cette année avec de belles éditions également. Hein. C'est un peu
voilà, on passe en revue un peu tout ce qu'ont proposé les éditeurs, mais chacun a proposé, je pense, vraiment du bon travail sur une ou plusieurs éditions comme ça. Alors, évidemment, il y a des éditions plus simples de tout, mais voilà, là, on sélectionne vraiment les objets collector les plus incroyables. Vraiment un super travail de chez The Joker Film avec les 7 samouraïs ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Ensuite, un petit clin d'œil du côté de chez Sidonis avec, Alain avait beaucoup aimé aussi Le Comte de Monte Cristo, que j'aurais pu mettre, mais j'ai choisi de mettre en fait les 2 films de Paul Morisset ici. Qui sont en 4K en plus. Voilà, qui sont en 4K, de La chair pour Frankenstein et du sang pour Dracula. Voilà, ces 2 éditions absolument superbes. Je vous remontre notamment celui-ci, qui est magnifique. Voilà, encore une fois, avec à l'intérieur un petit livret ici. J'aime beaucoup ce genre Et j'aime bien ce petit insert, ce petit endroit pour mettre les livrets. Voilà, c'est pour vraiment mettre bien les livrets, c'est vraiment très très bien fait. Mhm. Donc voilà, toujours de la qualité chez Sidonis, avec effectivement ces belles éditions. Donc voilà, et puis des visuels différents, effectivement. Donc voilà, très très intéressant. Ces 2 petits films de chez Sidonis que j'ai sélectionnés. Voilà, faire un petit clin d'œil à Alain, effectivement, avec du beau travail. On passe du côté de chez Warner. Ah bah oui, mais on pouvait ne pas le mettre. Alors, il y a eu James Bond aussi qui est sorti, mais qui était effectivement... Il est encore trop cher, tu vois, je regarde régulièrement et le prix ne baisse pas. Oui, et puis bon, il y a eu la polémique sur les covers des steelbooks sur les James Bond. Mais voilà, ce Freddy, en tout cas, lui, ne fait pas polémique du tout. Pas du tout. Avec un travail sur le boîtier ici, métal totalement dingue. Voilà, sur le pull de Freddy. Ici, vous avez du débossage sur le titre. Et puis, l'intégralité des Freddy en steelbook, avec la particularité aussi d'avoir de la 3D par séquence sur le Freddy, je ne sais plus, le 6, exact. Donc voilà. Avec les lunettes à l'intérieur. Avec les lunettes à l'intérieur. Donc voilà, en l'occurrence, effectivement, avec les lunettes, anaglyphe ici, voilà, donc c'est le petit clin d'œil. Et puis, bah voilà, donc ça c'est un superbe coffret. Je vous remontre, allez, la cover du 3, voilà, que j'aime beaucoup le 3, avec Patricia Arquette notamment, hop. Magnifique. Magnifique, voilà. Donc un très très beau coffret qui fait partie effectivement des belles éditions de cette année 2025. Coffret qui est déjà tombé en rupture de stock malgré son prix. Ouais. Et son prix n'était pas si cher en vrai. En fait, il est cher. Voilà, il y a quand même 7 films, donc 200 €, 7 films, ça va, c'est correct. C'est du steelbook, et puis l'objet est quand même très beau. Alors c'est sûr, le seul inconvénient, c'est qu'il faut les sortir d'un coup. C'est ça. Mais voilà, remis ça, sinon, voilà, c'est quand même intéressant. Et on le trouvait à certains endroits à 169. Et évidemment. Allez, je propose. Alors, c'est un import, mais je sais pas. Alors, je sais pas si je le catégorifie parce qu'il n'est pas sorti finalement en France, mais il y a quand même la version française dessus. Bon, j'ai envie de vous le mettre quand même. Allez, mais j'ai envie de vous le mettre pour vous signifier ce que je demandais depuis longtemps dans les éditions Vault, à savoir effectivement de mettre un steelbook à l'intérieur, et c'est vrai que maintenant cette fois-ci c'est mieux que leur petit J-Pad carré là, un format CD. Voilà, qui est beaucoup mieux effectivement. Donc c'est vrai que cette édition, alors j'aurais pu vous mettre Poltergeist, bon je choisis de mettre ça. Donc là vous avez un paquet de goodies à l'intérieur. J'aime bien la continuité entre le steelbook et la pochette derrière. Oui, c'est vrai. Voilà, et puis le steelbook est assez réussi aussi. Donc voilà, sobre mais très efficace. Donc ce Shining, voilà, j'ai envie de vous le proposer parce qu'il y a de l'AVF dessus, avec les sous-titres français, il y a tout ce qu'il faut. Donc une très très belle édition, voilà, de The Vault. Ici les éditions Vault, donc voilà, avec la collaboration Warner également au passage. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi c'est pas sorti en France. Ben ouais, je sais pas pourquoi, effectivement. Vault, c'est un peu étrange, des fois ils sortent à l'import, des fois ils sortent en France, c'est un peu curieux, effectivement. Bon. Voilà. Allez, on propose également dans cette vidéo des meilleures éditions de l'année, la trilogie Retour à le futur. Alors, je ne vais pas vous en sortir un plus qu'un autre, mais voilà, c'est l'ensemble des 3 avec ces bardés de goodies. Bon, je vous laisserai, je vous en sortirai un. Je vous laisserai aller revoir les vidéos si vous ne les avez pas vues, on vous a déjà montré tout ça. Je vous sors un steelbook, le 2 ici, que voici. Que voilà. Voilà, avec des visuels alternatifs, mais qui reprennent un peu la pochette et qui sont très intéressants également.
Donc voilà, il y a des bonus en plus, c'est bardé de goodies. Enfin voilà, c'est vraiment des éditions très complètes finalement. Et puis vous retrouverez les covers d'origine sur les boîtiers. Donc voilà, très très belles éditions de Retour vers le futur également qu'on vous propose ici. Toujours chez Warner, je vous propose également ce coffret Constantine qui est à l'import. Il n'est pas sorti chez nous en France, mais enfin, il est sorti chez nous que en steelbook. Que en steelbook, ce qui est déjà pas mal, mais ce qui est déjà pas mal. C'est frustrant. Mais je vous le montre quand même dans sa version, on va dire, collector, ici. Et c'est vrai que c'était une belle surprise aussi, ce Constantine. Déjà, le master est absolument superbe. Donc ça faisait très plaisir de revoir effectivement Constantine en 4K, en Dolby Atmos en anglais. Tu vois, le film date, il est assez vieux maintenant. Et en fait, en le regardant, en le revisionnant, j'étais surpris il était plus d'impact visuellement que ce que je me souvenais. Ah bah oui, tout à fait. C'est une très bonne surprise de le revisionner. Ouais, excellente surprise. Enfin, excellente surprise. Excellente. J'avais vu, mais il m'avait moins. C'est vrai, il t'avait pas marqué. Ah, moi, j'avais vraiment apprécié. apprécié. Premier visionnage, j'avais moins apprécié. Ouais. J'espère qu'un 2 arrivera, voilà, mais d'une façon indépendante, pas la coller à des autres films, parce que sinon, ça n'irait pas. Donc, il y a encore une fois pléthore de goodies. Vous irez voir les vidéos. Hein, et dans les vidéos arrivage, je vous ai déjà montrer tout ça. En tout cas, voilà, superbe objet et coffret collector de Constantine, toujours chez Warner. Toujours chez Warner, on était obligé de le montrer aussi, celui-ci. Pareil, voilà, pourquoi pas en France? Voilà, ça reste de l'import, mais je vous le mets quand même parce qu'il y a VF et sous-titres français, de nouveau, avec l'intégrale, effectivement, en fait, l'objet collector vraiment dans son packaging. Donc voilà, avec pléthore de beaux goodies et des dessins de Tim Burton, les noces funèbres ici et ce très beau steelbook, voilà, que voici, il est magnifique. Voilà, hop, avec cette petite sous-pochette ici, clac. Voilà, magnifique. Donc voilà, le steelbook, là, je vous montre vite fait. Mais en tout cas, ouais, c'était vraiment un très très beau collector également. Donc voilà, je vous le propose dans les beaux objets également, les beaux collectors, les belles éditions de l'année 2025 à l'import. Voilà, vous pouvez aussi en tenir compte, hein, parce que c'est vrai que c'est pas vraiment chez nous en France, mais voilà, chez nous on avait juste le steelbook en France. En tout cas, je vous le propose toujours chez Warner. On passe du côté de chez ESC qui nous ont proposé cette année pléthore de choses encore, et j'en parlais beaucoup. Ouais, j'en parlais avec Victor au salon du DVD. Il y a eu voilà, et on s'est rendu compte effectivement en parlant qu'il y avait quand même beaucoup de choses, beaucoup de belles choses. Alors on va commencer par ces deux VHS box évidemment. Voilà, les Time Cop qui sont ici. Choisissez celle qui vous plaira, mais bon, c'est vrai que le principe de la VHS box est quand même très intéressant, donc ça fait partie pour moi effectivement des plus belles éditions de l'année, avec effectivement à l'intérieur pléthore de choses. Bon, on vous les a déjà montrées, hein, je ne vais pas vous les ressortir ici, mais voilà, vous avez du goodies, le petit magazine KO Mag, voilà, qui fait plaisir, l'objet de la VHS box en lui-même qui est très sympa. Donc voilà, VHS box toujours intéressante. Je vous les propose également dans ce top. Je vous propose 3 éditions de chez ESC que j'ai assez apprécié quand même, avec ce Romain des Bois ici. Alors même si le master effectivement n'est pas peut-être... moi c'est bloquant, tu vois. Il est un petit peu... L'édition est magnifique. L'édition est superbe. Mais le master pas assez travaillé. Il n'est pas assez travaillé, je suis d'accord. Effectivement. Et j'ai pas apprécié le film à cause de ça. Oui, c'est un peu dommage, effectivement, sur le master. Mais c'est vrai que là, je salue aussi le travail du graphiste, comme je le disais, chez ESC, que j'aime beaucoup. Et voilà, ça aurait été bien aussi de travailler le master. Ça aurait été bien de travailler le master, on est d'accord, avec un petit livret également. Mais voilà, c'est Digipack que j'aime beaucoup chez ESC. Donc voilà, le premier d'entre eux, c'est Robin des Bois que je sélectionne. Ici, encore une fois, c'est une sélection personnelle, hein, donc voilà. J'ai beaucoup aimé aussi Darl Invincible, voilà, qui peut se compléter d'ailleurs avec la VHS Club également, hein, voilà, donc on peut compléter parce que c'est une belle édition. Voilà, avec ça vous fait vraiment l'ensemble, un gros collector si vous voulez, et c'est quand même sympa. Et encore une fois, un super travail là réalisé. Alors toujours le petit livret à l'intérieur. Bon, tout ça on vous a déjà montré. Il y a des cartes postales, il y a du poster, voilà, tout tombe, mais c'est pas grave. Donc voilà, et puis à l'intérieur, voilà, superbe édition de Darl Invincible. Moi j'aime beaucoup l'Heroic Fantasy, donc voilà, ça fait plaisir d'avoir une belle édition comme ça, retravaillée avec tous ces goodies, toutes ces petites choses très très intéressantes chez ESC. Et puis voilà, tout récemment, Vampire, je suis obligé de le mettre parce que c'est vrai qu'on l'attendait tellement, ce Vampire en 4K. Et puis c'est dans la continuité des autres éditions, même si le visuel de Sherry Lee est un peu moins réussi.
Bon, c'est vrai, il y a toujours des posters, des photos, tout ce qu'on veut. Voilà. Et puis voilà, ce travail, encore une fois, ici, qui est assez réussi. Donc voilà, Vampire également, voilà, fait partie des belles surprises et des belles éditions de chez ESC. Donc du beau travail. On va saluer Jean-Pierre qui nous a proposé, de chez Rimini, qui nous a proposé également énormément de choses, et notamment la règle du jeu ici, voilà, qui est un chef-d'œuvre des films français, avec donc film de Jean Renoir ici, avec une restauration absolument dingue, et un coffret effectivement qui est très complet, où vous allez avoir du livret, vous allez avoir des cartes, voilà, du livre à l'intérieur, il y a pléthore de choses, et puis un magnifique Digi pack ici. Hop, la règle du jeu dans une restauration 4K absolument superbe. Un très beau travail de chez Rimini. Ici, donc, voilà, ça aussi, hein, ça fait partie des plus belles éditions de l'année 2025. Donc voilà, vous me direz dans les commentaires, et je vous incite à découvrir le film, qui est un vieux film, mais qui est intemporel et qui est vraiment très réussi. Toujours chez ESC, eh bien, je vous propose également dans ces belles éditions de l'année 2025, le très beau coffret Dune, ici, de David Lynch, le film de David Lynch, et non pas le film de Denis Villeneuve, mais voilà, qui était sorti effectivement. Alors déjà, là aussi, un Master 4K pour le coup, qui est extrêmement bien retravaillé, un steelbook magnifique, voilà, que j'aime beaucoup. Alors tu vois, moi, cette édition-là, je trouve que c'est une super édition, elle me fait un peu penser aux éditions Arrow, mais en amélioré, parce qu'on a un steelbook. C'est un peu le même principe. C'est le même principe, et c'est très bien joué, effectivement, de la part de ESC. Mais vraiment en amélioré, tu vois, un petit livret plus qualitatif encore, un steelbook magnifique, le beau petit coffret, donc moi c'est... C'est du très très bon. Le coffret, boîtier très qualitatif, effectivement. Pour un film culte. Un beau livre à l'intérieur et un steelbook. Donc ça fait partie, effectivement, des plus belles éditions de l'année 2025. D'une, n'ayons pas peur des mots. Et de deux. Donc, ensuite, on va saluer l'atelier d'images qui nous ont proposé aussi pléthore de belles surprises, des films qu'on n'attendait pas, voilà, comme Las Vegas Parano, etc. Las Vegas Parano, j'aurais bien voulu une super édition collector, ça, il y avait matière. Il y avait matière, mais bon, après, c'est vrai que le potentiel du film, voilà, c'est aussi... C'est moins vendeur que celui-ci. C'est moins vendeur, effectivement. Et c'est vrai que c'est aussi le travail des éditeurs de jauger un peu qu'est-ce qui va fonctionner, est-ce que ça vaut le coup de sortir tel et tel film en collector. C'est vrai que moi j'ai adoré le film, mais voilà, donc du coup, il est sorti en version 4K, je m'en contente déjà très bien, le master est superbe. Mais je vais mettre à l'avant l'atelier d'images avec cette belle édition de Réservoir Dogs ici, voilà, parce que c'est un beau travail également fait par l'éditeur, avec un beau petit livret à l'intérieur et un steelbook très réussi, voilà, avec un beau rouge métal ici, voilà, il est quand même très réussi. Le Master 4K est superbe, là aussi c'est du beau travail, les disques sérigraphiés sont jolis aussi, donc voilà, ça fait partie aussi des très belles éditions de cette année 2025, et voilà un film qu'on attendait en plus énormément, le Tarantino, Réservoir Dogs, son premier film, donc sur l'atelier d'images. Toujours chez ESC, on ne pouvait pas passer à côté non plus de ce Ugly Stepsister. Voilà, je vais y arriver. Donc voilà, Ugly Stepsister, ici, avec effectivement un superbe écrin. Voilà. Un bouquin. Un bouquin, voilà. C'est un vrai bouquin. C'est un vrai book, avec ce revêtement absolument dingue. Voilà, ça aussi, c'est, voilà, encore une fois, j'aime bien ESC parce qu'ils tentent aussi des choses parfois, voilà, ils essaient des collectors, voilà. Et voilà, ils sont quand même bons, il faut le dire. Donc voilà, avec un beau livret au centre, ici, voilà, il y a pas mal de choses, du texte, etc., des photos. Bon, je vous ai déjà montré tout ça. Et puis, les disques qui sont à l'intérieur, côté droit, côté gauche. Ugly Stepsister, et c'est aussi un travail d'accompagner le film, hein, parce que c'est ce qu'on disait aussi avec Tom de chez The Joker, notamment. C'est-à-dire en fait ils vont aller dénicher des films, les accompagner au cinéma pour pouvoir après effectivement les reproposer en support physique. Mais voilà, c'est une belle surprise que ce Ugly Stepsister, voilà, film de genre évidemment, mais voilà, très intéressant, en tout cas du beau travail. On ne peut pas passer non plus à côté, Shakib, du conte de Monte Cristo, voilà, qui fait partie aussi des très belles éditions de cette année.
Voilà, avec un très très bel objet ici aussi. Ça avait été la très beau, deuxième voilà. coffret. Hein. Ah oui, 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 oui. Donc à l'intérieur, vous allez avoir, bon, on l'avait déjà montré, mais vous avez effectivement un magnifique livre, storyboard encore une fois, incroyable. Voilà, bon, voilà, très très belle édition du Comte de Monte Cristo. Vous avez du poster, un grand poster ici. Vous allez avoir des petites cartes postales en papier brillant. Enfin, voilà, une très belle édition. Et puis vous aviez le Digipack ici. Alors là, par exemple, le truc ultime, on nous aurait mis un beau steelbook là-dedans. Alors il y a eu un steelbook également, mais qui a divisé un peu. Sincèrement, il est beau. Non, c'est déjà une édition superbe. Hein. C'est déjà une belle édition. Je peux dire qu'elle fait partie de mon top 10 d'ailleurs. Et ben voilà, donc le Comte de Monte Cristo, effectivement, ça fait partie des plus belles éditions qui étaient sorties chez Pathé. Voilà, il faut le préciser. On passe aux éditions Camélia avec ce magnifique Chronos, ici le premier film de Guillermo del Toro, donc voilà, qui est ressorti effectivement dans un format un petit peu cuc, que Carlotta aime bien faire, hein, c'est la même taille, voilà, mais un magnifique boîtier. Bon, moi je l'ai laissé dans son emballage, il faudrait que je trouve quelque chose. Comme toi. Bah oui, parce que j'ai pas trop le choix, mais bon voilà. Et puis regardez-moi ce travail, magnifique, également avec les disques qui sont proposés, et un livre au centre. Voilà, très très beau travail, voilà, dans ce rouge là comme ça qui est assez bien fait. Hop, voilà. Très très belle édition Camélia de Chronos. On poursuit avec Ballerina aussi, j'avais envie de vous le proposer chez Métrope. Voilà, c'est aussi du très très beau travail dans ce coffret, avec encore une fois un très beau travail ici qui est réalisé, donc voilà, dans un bel écrin, hop, hop et hop, avec effectivement le steelbook. Le steelbook, il est vraiment très beau, j'aime beaucoup. Regardez-moi. Alors tu vois, pour moi, une édition ultime, ça aurait été de mettre un vinyle dedans. Ouais, je l'ai le vinyle, on l'a. Oui, mais édition ultime avec le vinyle. Ah oui, c'est vrai, avec le vinyle, mais bon, ça c'est vrai que c'est deux entités différentes. Donc voilà, donc vous aviez le poster, vous aviez effectivement. Alors il y avait aussi ce documentaire là sur John Wick qui est assez intéressant, qui est fourni avec le coffret. Donc ça aussi c'est cool. Donc une belle édition également. Voilà, j'avais envie de vous la proposer, ce beau coffret chez Métrope Ballerina. Et il faut saluer Métrope aussi parce que vous avez de la VF en Atmos chez eux. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même mettre à l'honneur cet éditeur également qui nous propose toujours de la VF en Atmos, enfin ou très souvent. Donc voilà, merci à vous, messieurs de la Métrope. Et ensuite, on passe à Last Night in Soho, toujours dans un import, celui-ci. Mais bon, voilà, j'avais quand même envie de vous le proposer parce que vous avez la VF. Donc voilà, ce Last Night in Soho, voilà, avec effectivement, encore une fois, du goodies, des petits livrets à l'intérieur, et puis un très beau steelbook, voilà, donc voilà, magnifique, qui est sorti effectivement à l'import italien, c'est ça, hein, voilà, avec sa VF, voilà. Voilà, très très belle édition également, donc voilà, qui était sortie chez Universal pour ce Last Night in Soho. J'ai envie de vous proposer chez Métrope également, tout récemment, eh bien, à toute épreuve, parce que c'est vrai que c'est encore une fois un film qu'on en attendait très fortement, avec encore une fois un beau digipack, du poster, il y a de tout ce qu'il faut, on vous l'a montré très récemment. Mais en tout cas, voilà, c'est de la belle œuvre, du beau travail chez Métrope là-dessus, et puis une belle remasterisation 4K. Il y a du poster, superbe image, il y a tout ce qu'il faut. Donc, ben voilà, ça fait partie aussi des plus belles éditions de cette année 2025. Studio Canal nous avait également proposé cette année, tout récemment, ce coffret Agatha Christie avec ce visuel si particulier, mais qui va bien à cette saga, avec effectivement pléthore de films. Donc, on ne vous l'avait pas montré encore, nous, de notre côté, mais voilà, bon, je vous montre un film. On prendra peut-être le temps de vous montrer ça plus précisément. Mais voilà, c'est histoire de vous remémorer un peu les choses. Vous avez également du poster à l'intérieur. Allez-y. En plus, le poster qui est assez grand pour le coup. Ouais, un beau poster, effectivement, à l'intérieur. Puis voilà, c'est visuel. À chaque fois, vous avez un poster en plus. Hein. Sur chaque film, vous avez effectivement du poster. Donc, c'est vraiment intéressant également, ce travail de Studio Canal, avec ce très beau coffret. Une belle surprise également, qui a été fait là-dessus. Et puis en plus, hein, vous avez un petit livret à l'intérieur. Donc voilà, de la belle œuvre chez Studio Canal, encore une fois. Donc voilà, on va terminer cette vidéo par
un éditeur dont on n'a pas parlé et qui a sorti pléthore de belles choses. Tous ces cucs. Voilà, les beaux cucs. Alors j'aurais pu vous mettre la leçon de piano qui est sortie tout récemment, que je vous ai déjà montré, qui est une superbe édition. Mais j'ai choisi de mettre en avant vraiment une découverte, un film. Et ce film, c'est La légende de Bahubali, ici. Donc ce film indien en 2 parties, voilà, qui est une espèce de blockbuster complètement fou. On a quasiment 6 heures de film. 6 heures de film, voilà, il y a en 2 parties, 6 heures de film. Mais voilà, une très belle découverte chez Carlotta. Et ça, c'est vrai que ça fait plaisir. Vous avez un beau digipack ici. Bon, on vous l'a déjà montré, évidemment, avec pléthore de goodies, voilà, il y a tout ce qu'il faut, il y a plusieurs posters, il y a des cartes, il y a de tout ce qu'il faut. Vous irez voir les vidéos arrivage si vous voulez en savoir plus. Mais en tout cas, ça fait partie des plus belles éditions de l'année pour moi chez Carlotta, parce que c'est aussi une découverte et c'est aussi ça le plaisir des éditions et des éditeurs, c'est de nous faire découvrir des films qu'on ne connaissait pas forcément. Donc voilà, j'avais envie de mettre à l'honneur effectivement chez Carlotta ce légende de Bahubali. On terminera là-dessus, Shakib. Donc voilà, pléthore de choses à nos pieds, pléthore de belles éditions. On va saluer tous les éditeurs à travers cette vidéo, même ceux que je n'ai pas montrés. Il fallait faire des choix, donc je m'en excuse. Mais voilà, tous ces éditeurs qu'on a pu rencontrer, que ce soit sur le salon du DVD ou Vidéo Club de Rêve, voilà, il y a eu des échanges, des partages, et c'était vraiment formidable. Donc je remercie tous les éditeurs de m'avoir accordé ces échanges avec moi. Et c'est vrai que c'était vraiment une belle année, une année très florissante qui a terminé vraiment en apothéose, septembre jusqu'à décembre, c'était fou. Catastrophe. Ah oui, non, mais c'était complètement catastrophe. Dingue. Donc voilà, on a eu vraiment des choses. Donc maintenant, vous allez nous dire, vous, dans les commentaires, quelle est votre plus belle édition de tout ce que je vous ai montré ici, tout ce qu'on vous a montré ici. Donc voilà, il y a vraiment du choix. C'est à vous de faire votre choix. Je ferai la comptabilité. Et on fera effectivement, mi-janvier, on fera un point sur tout ça. On va vous donner notre classement maintenant. Shakib, est-ce que tu es prêt? Ouais, je suis prêt. Shakib, je t'écoute. Alors, le 10. Le 10. Le 10, allez, je dirais... Mais tu sais, c'est super compliqué. C'est subjectif, ouais, c'est très compliqué. Et au final, les 10 pour être premier. Tu vois, je te mettrais Chronos, tiens. Allez, Chronos en 10e place pour Shakib. Le voici, 10e place. 9e place, Shakib. 9e place, je te mettrais... peut-être Danse Macabre. Allez, Danse Macabre, il est là. Voilà. 9e place, Danse Macabre. Complètement. Allez. Le coffret Agatha Christie en 8e place. En 8e place, le coffret Agatha Christie. Il est là. Voilà, en 8e place. En 8e position, Agatha Christie. Il est là. Hop, parfait. On poursuit, Shakib. En 7e, je mettrai Rang. Rang, 7e posture pour Shakib. En 6e, les 7 samouraïs. Les 7e samouraïs. 7 samouraïs. C'est un beau classement, Shakib. Non, mais c'est vraiment des jolies éditions. Je te mettrai ensuite Dune de SC. Dune. Qui, pour le coup, est vraiment qualitative. Le livret est magnifique. 6e. Dune. Parfait, Shakib. 5e. Ah non, ça, je le mettrai avant. Ah, c'est compliqué, hein, C'est compliqué. Je te mettrai Carole en 5e. Allez, Carole en 5e avec... La grosse édition. Voilà. Avec le coffret collector en 5e posture pour Shakib. 4e, Caligula. Caligula, 4e posture. Caligula, ici. Très beau classement. Le Comte de Monte Cristo en 3e. Le Comte de Monte Cristo. Qui est une édition juste splendide. Ouais, j'avais pas dit, mais il y avait aussi le petit relief sur la boîte, là. Voilà. En 3e. Napoléon en 2e. Napoléon, le monument à Belgance. Belle édition de chez Potemkin. 2e posture. Le premier, Shakib. Et pas, moi, c'est Requiem for a Dream. Parfait. C'est vraiment un film qui méritait une édition ultime. Effectivement, c'est vrai. Avec vinyle, avec tout ce qu'il faut. Beau classement, Shakib. Voilà, une édition limitée à 500 exemplaires, je le rappelle, celui-ci. Tout comme Carole, d'ailleurs. Voilà, c'est une très bon choix. Ça va être compliqué de... Vas-y, alors à toi. Alors à moi. Mais sincèrement, j'aurais pu en rajouter plein d'autres dedans. Hein. Tu vois, Ballerina, j'aurais pu le mettre aussi. Tu me rappelles qu'il y a le Dolby Atmos dessus. C'est des points qu'il faut mettre en avant, qu'il faut encourager. Donc, oui, c'est sûr. Je t'ai pas mis le coffret de Freddy, mais je le mettrais même peut-être ex aequo avec Requiem for a Dream. Tu te rends compte? Ah oui. Non, mais vraiment. Oui, je me doute. C'est un de mes tops de 2025.
Freddy. Bon, alors, eh bien... Bah, tu sais quoi, je vais mettre ex aequo. Excuse-moi, je mets ex aequo avec... tu mets ex aequo. Ouais, T'as le droit ex de l'ex aequo, ouais, toi. je triche. Tu triches. Premier ex aequo avec Requiem for a Dream. Bon, ok. Moi, je vais commencer par Freddy en 10e posture. Allez. 10e posture, je mets ce très beau coffret Freddy, voilà, qui était attendu, voilà, en 4K, voilà, avec ce travail sur le boîtier, sur les steelbooks, avec les vrais visuels, les bonnes affiches. Donc, je vais mettre ce Freddy en 10e posture. Allez, 9e place. Je choisis, j'hésite avec les VHS Box de Timecop, mais allez, je vais choisir aussi Dune, parce que c'est vrai que c'était voilà, David Lynch que j'aime beaucoup. Et puis voilà, je trouve que vraiment tout est bien fait sur cette édition-là, avec un steelbook, avec un livre, avec un poster, avec une belle remasterisation. Donc, 9e place pour ma part, eh bien, ce sera Dune, mon cher Shakib. Allez, 8e place, je choisis Ran, ici. Voilà, superbe édition de Studio Canal, et puis j'aime beaucoup le film. Donc rends-le-moi. Voilà, je ne vais pas te le rendre, je vais me le rendre à moi. Voilà. Donc en tout cas, voilà, pour la 8e place pour ma part, eh bien ce sera Ran de chez Studio Canal. Allez, 7e, je mets Métrope avec ce Ballerina. Parce que j'aime le film, j'ai un affect pour les John Wick, vous le savez. Et puis voilà, je trouve que le steelbook est très réussi. Et encore une fois, c'est aussi pour saluer le travail de Métrope, de mettre des VF Atmos. J'ai envie de les saluer, de les pousser. Et c'est voilà, merci encore une fois à eux pour nous proposer ça. Parce que quand on a des salles dédiées, ben, on aime aussi avoir ce travail-là. Le steelbook est très réussi, l'édition est très jolie. Allez hop. 6e posture, je vais mettre, eh bien, encore une fois, Métrope à l'honneur avec cette édition tant attendue de À toute épreuve. Voilà, j'ai envie de la mettre, cette édition. Oui, alors attention, la VO en 2.0, ça va pas. C'est la raison pour laquelle... Oui, c'est vrai qu'il y a la VO en 2.0, mais bon, oui. Là, je les encourage moins à faire ça. C'est vrai. La VO en 2.0 qui existe, en meilleure qualité. Ouais, bah oui, c'est vrai que c'est curieux, ça faudrait effectivement enquêter là-dessus, mais bon, j'ai envie quand même de mettre cette édition. Je vais la mettre ex aequo, mon Shakib. Oh, tricheur. Bon, t'as le droit à un ex aequo, alors j'ai le droit aussi. Je vais la mettre ex aequo avec ce Réservoir Dogs, parce que c'était tellement attendu. Donc voilà, 6e posture, allez, je me permets un ex aequo. 5e place, je ne peux pas non plus ne pas mettre il est trop beau. Cette édition de The Joker, les 7 samouraïs. Pour moi, ça sera donc la 5e place ici, voilà, amplement méritée, de chez, effectivement, The Joker film. On arrive à la 4e place. Allez, 4e place, eh bien, pour moi, c'est Danse macabre, à la 4e place, parce que voilà, vous savez que j'aime les films d'épouvante, Barbara Steele également, et ce superbe travail de chez Artus, des collecteurs comme ça, moi j'en redemande. Voilà, donc j'adore ça, et voilà, donc 4e place pour cette belle édition de chez Artus. 3e place, eh bien, je choisis Carole. Oh, comme moi. Oui, bah oui. Oui, c'est un travail absolument superbe qui a été fait par Bubble Pop, il faut le saluer. Ils ont fait du bon boulot, ouais. Le principe de mettre le vinyle avec le collector. Oui, je sais. Pour moi, ça fait des éditions ultimes, en fait. Ça fait des éditions ultimes. Nous qui aimons la BO, qui aimons le soundtrack, avec cette BO de Carter Burwell en l'occurrence, bah oui, ça fait plaisir d'avoir ça. Et puis voilà, en fait, ils ont très bien choisi le visuel, encore une fois, enfin, l'objet, je trouve qu'il est vraiment adapté au film. Ça aussi, c'est un beau travail qui a été fait par Stéphane Erania, par Bubble Pop. 3e posture pour ce Carole. C'est très dur parce que voilà, là, 2e posture, il y a 3 éditions qui me font de l'œil. Entre la règle du jeu, entre Chronos, ça c'est des très belles éditions, que ce soit chez Rimini ou chez Camellia. Mais j'ai envie de mettre Caligula. J'ai envie de mettre Caligula à la 2e posture parce que je trouve ce travail complètement dingue. Et puis, c'est le film de la démesure. Donc voilà, donc je vais le mettre à la 2e posture. Et ce travail sur le Metal Pack est complètement fou. Donc voilà, le livre à l'intérieur, enfin voilà tout. Et puis le fait d'avoir assisté aussi aux explications sur les bonus, etc., au Vidéo Club de Rêve, m'a poussé peut-être à le mettre en 2e place. Voilà, et c'est vrai que voilà, il y en a tant d'autres. Tu peux encore le trouver ?
Je crois qu'il est disponible encore sur quelques sites. Il faut faire attention, mais il faut se dépêcher en tout cas. Beau, hein. Mais en tout cas, voilà, c'est un superbe objet. Et le travail qui est effectué là-dessus, même sur le bois, c'est magnifique. Oh là Donc je pense que ça mérite effectivement la deuxième place. J'aurais pu mettre effectivement Napoléon aussi, mais je n'ai pas revu le film. Donc voilà. Mais l'objet est magnifique aussi. Il faut que je prenne le temps. À la première place aussi, je ne peux pas faire autrement. Bah, je suis désolé, on a le même... Oh le copiteur. Oh le copiteur. Bah oui, mais bon, on a le même classement, effectivement. Oh le copiteur. Mais je ne peux pas faire autrement. Je peux pas faire autrement parce que moi, j'ai adoré aussi Requiem for a Dream que j'ai vu au cinéma. Et voilà, c'est Requiem for a Dream à la première position. Encore une fois, c'est Bubble Pop qui est... L'édition est dingue. Un tiers groupé, voilà. Et c'est pas parce que je connais l'éditeur ou autre. Hein, c'est vraiment parce que j'aime ces deux films, que ce soit Carol, que ce soit Requiem. Mais Requiem, oui, j'ai un affect pour Requiem. Moi, ce film, il est complètement dingue. C'est un film, effectivement. Alors, c'est un film, encore une fois, qu'on ne va pas s'amuser à regarder tous les 2 jours, ou toutes les semaines, ou tous les mois. Si tu veux te faire du mal, tous les jours. Le matin, on réveille avec le café. Mais voilà, mais c'est un film cultissime. C'est Darren Aronofsky. Enfin, j'adore ce réalisateur. D'ailleurs, je parle aussi de Prix au piège, qui était sorti aussi sur cette année 2025. La caméra de Darren Aronofsky est absolument dingue. Non, je veux ma signature de Darren. Donne, je t'affaire. Tiens un papier, je tiens ta signature. donc voilà, écoutez, je choisis de mettre effectivement Requiem for a Dream. Moi aussi, j'ai choisi pour moi ce Requiem for a Dream pour moi. C'était compliqué, hein, c'est compliqué. Je reviens encore une fois sur la légende de Bahubali parce que ça aussi, c'est quelque chose qui me tente aussi de le mettre dans le classement. J'aurais mis plein d'ex-aequo me connaissant. Bon, j'en ai choisi d'en mettre un, mais bon, c'est vrai que j'en aurais mis plein des ex-aequo. Mais voilà, Requiem for a Dream, c'est encore une fois le coffret ultime, c'est-à-dire qui allie la BO, le soundtrack et le film avec une belle remasterisation en 4K, avec des sons bien retravaillés. Voilà. C'est pas le coffret ultime, c'est mon coffret ultime. Bon, écoute, voilà. On est d'accord, Shakib, sur. On est d'accord, merci. Vous voyez, mais face caméra devant vous, il me donne son coffret de Requiem for a Dream avec la signature. Merci. Ouais, non, mais c'est quoi ce petit mouvement de main là qui essaie de me le tirer là? Non, mais même pour une certaine somme d'argent, je ne le ferai pas. Mais c'est pour ça qu'il faut pas monnayer ce genre de choses. Déjà, je ne vends rien, moi, donc c'est vrai. Voilà, ou quelques doublons parfois, mais bon, c'est vrai que c'est rare. Hein, ouais, je dois vendre un rein parce qu'il faut que je puisse me payer les éditions. Là, il va falloir vendre un rein pour pouvoir te payer les éditions de cette année 2026, Shakib. Parce que c'est pas drôle. Franchement. Parce que là, on est en... Sur ce, je vous laisse. Hein, allez. Bon, allez. Donc, on termine effectivement cette vidéo là-dessus. Donc, sur ce classement, voilà, qui nous est propre. Encore une fois, nos avis sont subjectifs. C'est vrai qu'il est propre. Attends, il y a une poussière là. Voilà. Donc, écoutez, je pense qu'on a fait quand même, on a brassé un peu large. On vous a montré vraiment les plus belles éditions de cette année 2025. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les dire dans les commentaires. Mais en tout cas, vous allez me dire dans les commentaires également votre numéro 1. Et comme ça, moi, je regrouperai tout ça. Ça s'arrêtera au 15 janvier. On arrête tout. Voilà, le 15 janvier, on stoppe et on fera effectivement quelle est votre plus belle édition, parce que c'est très important pour moi de vous faire participer. Et puis, c'est aussi le retour des gens qui achètent, des collectionneurs, Shakib. Voilà, des collectionneurs, des cinéphiles, des amateurs de films, des amateurs de bel objet, de support physique. Donc, encore une fois, merci à tous les éditeurs. Voilà, je tiens vraiment à les remercier dans leur intégralité. Voilà, de nous avoir proposé de très belles éditions, c'est important. Et bientôt de retour avec ma boule. Et bientôt de retour avec ta boule qui nous dira si 2026 sera prolifique, Shakib, ou pas. On espère en tout cas, on espère un Robocop en 4K pour l'année 2026. La boule le dira. La boule le dira. On espère du Conan le Barbare en 4K. La boule le dira. Bon, voilà, dans de belles éditions collector, évidemment. La boule le dira. Donc on espère ça pour les éditions qu'on attend quand même beaucoup. Et puis il y a encore de belles choses, hein, voilà, on découvrira, il y aura des découvertes, encore une fois, c'est aussi le plaisir de la découverte. En tout cas, voilà, allez. Merci de nous avoir suivis, le petit pouce qui fait plaisir, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve vite, Shakib, pour la suite des aventures, et notamment la Evil Dead qui est déjà tournée depuis 10 ans, mais on va la mettre en place. Et tu reviendras pour la spéciale Hammer, plus des arrivages entre-temps. Je vais la faire encore 10 fois. Voilà, pour la MCM. Parfait. Allez, à très bientôt. Ciao. Ciao, et merci de votre soutien encore une fois. Bonne année à tous, parce qu'on l'a pas dit, Shakib. C'est vrai. Alors, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Mais c'est quoi ces trucs ? Alors, on vous souhaite une très très belle année 2026. Bonne année 2026.
26, voilà, qu'elle vous soit prolifique en termes de support physique et qu'elle vous soit bénéfique en termes de santé, en termes d'argent, de travail, de tout ce que vous voulez. Enfin voilà, on vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous remercie infiniment pour votre soutien à la chaîne. Et je vous remercie. Je te remercie, Shakib. Pour m'avoir supporté. Ah oui, ça c'est vrai, c'est vrai. Parce que... Voilà, tu peux me dire merci. Merci énormément. Non, c'est moi qui te remercie. C'est moi qui te remercie, Shakib. Parce que je sais que c'est pas facile tous les jours. Non, c'est pas facile tous les jours, et notamment sur le montage. Mais bon. C'est pas facile tous les jours, mais voilà, tu m'as permis d'exprimer mes bêtises et mes blagues toutes pourries. Oui. Donc un grand merci, Laurent. En tout cas, notre Awards 2025 goes to Requiem for a Dream, voilà, des éditeurs Bubble Pop qu'on salue. Stéphane et Rania, bravo pour ce travail, effectivement, et bravo à tous les autres, évidemment. Donc voilà, bonne année encore une fois, et à très bientôt pour la suite des opérations. Bye bye. Ciao, ciao.